Héritier d'une longue tradition, Laman Hussin, disciple du Ma'alem Abdelkrim, connaît la longue patience qui conduit vers la perfection. Pourtant, il rêve encore de dessiner la fleur inconnue, la fleur qui viendrait de l'avenir. Issu de la plus prestigieuse famille de fondeurs de cloches d'Annecy, installé au Maroc depuis plus de 10 ans, André Paccard, décorateur amoureux de l'islam, est le principal artisan de la rénovation des palais royaux et des mosquées. Il a participé à la création du futur palais d'Agadir et du parlement de Rabat, ouvrage qu'il a rédigé sur l'artisanat traditionnel islamique en architecture fait autorité. Sous sa direction, les Ma'alem de toutes les disciplines collaborent et dévoilent pour la première fois certains de leurs secrets jalousement gardés. Non, c'est une coquille exactement, c'est une coquille hassania. Et on a appelé hassania parce que toutes les dynasties ils ont une coquille. Mais comme notre roi s'appelle Hassan, alors je l'avais appelé Hassania. C'est une volonté absolue du roi Hassan II que de promouvoir cet artisanat. C'est une chose qui a débuté réellement lorsque Sa Majesté le roi a décidé de réaliser le mausolée de Mohamed V. Pour Laman Hussin, Ma'alem est fils de Ma'alem. L'art de la sculpture du plâtre doit être considéré comme un art à part. Dans ce champ d'action, le Ma'alem est le seul maître. Il doit veiller à l'élaboration de toutes les étapes de son œuvre. Il doit d'abord procéder à la préparation de la matière avant de commencer la sculpture. Pour cela, il doit faire lui-même le mélange et le malaxage du plâtre. Le rôle du Ma'alem est aussi de concevoir le dessin qui s'harmonisera en forme et en couleur avec l'architecture dans laquelle il doit s'intégrer, zlige et boiserie. Fort d'une longue expérience acquise auprès de grands Ma'alem qu'il considère comme ses maîtres, Ma'alem Laman évoque avec émotion le Ma'alem Abdelkrim. J'étais son disciple. Regarder, comprendre, sentir le métier sont les mots clés de l'apprentissage. L'artisan dans ce domaine doit faire preuve de patience, de lucidité et de passion. Dans cet art, dit-il, en tenant compte des bases générales et des normes spécifiques à l'architecture islamique, j'ai essayé, tout en évitant l'imitation, d'aboutir à une créativité qui serait le fruit d'une longue recherche. Selon Ma'alem Laman, l'organisation du métier a permis d'éviter les erreurs du passé. L'unité dans le travail de la sculpture sur plâtre est devenue une réalité et a mis fin à l'anarchie qui régnait dans ce domaine. Ainsi, nous avons pu créer des ateliers où sont proposés des modèles différents dans le dessin et l'exécution. Les efforts du Ma'alem ont permis l'enrichissement du répertoire des motifs classiques, géométriques, calligraphiques et floraux selon l'art islamique. La conception du dessin et du motif à sculpter est réalisée dans l'atelier après une réunion avec l'architecte et l'étude des lieux. Si parfois une séance de travail peut s'improviser d'une manière fort décontractée, elle n'en sera pas moins fructueuse. Le Ma'alem, l'air concentré, le geste maîtrisé, trace avec un crayon le croquis. Parmi la gamme des motifs enrichis depuis des siècles, il peut choisir le taster, figure géométrique, le tawriq, feuillage, les arabesques, la calligraphie, de la monumentale koufique à la cursive au bel arrondi, le khatem Sidna Suleiman, sceau de Salomon, et bien d'autres motifs. Enfin, le dessin est prêt. Il est reproduit sur du plastique pour la précision et la netteté des contours.